Bonjour, bienvenue sur l'atelier de Nelly. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto carterie. Nous allons faire une petite carte à cachette avec la collection Marché du Poinsettia de chez Stampin' Up. Je vais vous expliquer comment j'ai utilisé le joli papier calque décoré de cette collection pour pouvoir cacher un vœu, mais on peut très bien imaginer cacher dans cette petite cachette une carte cadeau par exemple. Si vous avez eu l'occasion de feuilleter le catalogue hiver de chez Stampin' Up, vous avez certainement remarqué cette jolie collection qui s'appelle Marché du Poinsettia. Elle nous réserve de jolies surprises avec ses magnifiques papiers imprimés, son set de tampons et son set de die assortis, sa roulette de jolis rubans tout rouges et surtout ce joli papier calque décoré qui moi me fait craquer complètement. Si vous n'avez pas encore reçu votre catalogue hiver de cette année, pas de problème, envoyez-moi un petit mot à cette adresse et je me ferai un plaisir de vous en envoyer un exemplaire gratuitement. Avec les dies qui s'appellent rectangle surpiqué, je coupe un rectangle de papier imprimé que je veux mettre sur ma carte. L'avantage de ces dies est qu'ils font une jolie piqûre tout autour du rectangle. Mais bien sûr, si je ne les ai pas, j'aurais très bien pu m'utiliser mes ciseaux ou mon cutter. Je découpe également avec ces mêmes dies mais dans une taille en dessous, le joli papier calque dont nous avons parlé tout à l'heure. J'ai découpé un fond de carte dans du papier vanille. Comme d'habitude, c'est une page A4 coupée en deux et ensuite pliée en deux. Avec le nouvel adhésif Seal de chez Stampin' Up, je colle mon premier rectangle sur ma base de carte. Pour coller mon calque, je vais utiliser de l'adhésif double face que je mets sur 3 faces seulement. Ce calque est tellement épais et tellement décoré que cet adhésif ne se voit absolument pas. Ça, c'est la bonne surprise. Je laisse le côté non collé au-dessus de façon à pouvoir y glisser ma petite surprise. À présent, je vais tamponner les poinsettias et les décors que je veux utiliser sur une feuille de papier blanc avec la couleur d'encre qui me plaît. Les poinsettias, je vais les faire en brune dune. Je vais également faire les petites baies en rouge et les feuilles de houx en vert jardin. Et voilà ce que ça donne. J'ai également découpé le cœur des fleurs dans un papier beau bourdon, donc un papier jaune. Et je vais utiliser tout ça pour décorer ma carte. Allez, c'est parti! Je vais rajouter un petit peu de ruban au dos de ma fleur, ça va lui donner un petit peu de volume et le fait d'amener une texture différente va amener beaucoup à ma carte. L'autre jour, on m'a demandé où je trouvais l'inspiration pour faire ces cartes. Alors je vais vous dire, celle-ci c'est tout bête, je l'ai trouvée dans le catalogue. Le catalogue est aussi là pour ça, il regorge de projets qui sont magnifiques et que l'on peut copier à loisir. Alors qu'est-ce que je vais mettre dans ma petite cachette? J'ai décidé d'y mettre une étiquette sur laquelle je tamponnerai mon vœu.
Pour cela, je vais utiliser le set die Chic Étiquette. Je découpe mon étiquette dans un papier jaune assorti au cœur de mes fleurs. Ensuite, je vais tamponner en encre noire le vœu que j'ai choisi. Comme je vous disais, je peux très bien choisir de remplacer cette petite étiquette par une carte cadeau. Il suffira de faire une pochette suffisamment grande pour pouvoir l'accueillir. Et je termine comme toujours en décorant l'intérieur de ma carte ainsi que l'enveloppe. Je trouve que cette étape est vraiment indispensable pour personnaliser nos projets. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous faites des décorations sur l'intérieur de vos cartes et vos enveloppes? Et voilà, notre carte de la semaine est maintenant terminée. N'hésitez pas à refaire ce tuto, ça me fait toujours très plaisir quand vous me montrez les photos. On se retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly pour un nouveau tuto scrap ou carterie. À la semaine prochaine, au revoir.